crions à Jésus. Jésus, tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. À Jésus, Jésus, oh, tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. À Jésus, Jésus, tu lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. À Jésus, Jésus. Oui, Père, je te rends grâce pour ta présence, pour ton esprit, pour ta force et pour ton règne, Seigneur, en ce lieu. Papa, je te dis merci pour tous ceux, Seigneur, qui sont rassemblés en ce lieu. Merci pour la grâce, Père, que tu as rendue disponible afin que tes enfants, Seigneur, se rassemblent pour bénéficier, pour jouir au nom de Jésus-Christ. Papa, nous ne sommes rien sans toi, c'est pourquoi en ce jour si privilégié, nous, Seigneur, nous rassemblons afin de célébrer ton seul nom, afin que ton soleil s'élève encore dans nos vies au nom de Jésus. Papa, afin que ta grâce, Père, s'élève encore dans nos vies au nom de Jésus. Afin que ta force, oh Seigneur, s'élève au nom de Jésus. Papa, si tu nous as fait grâce, Seigneur, hier, Papa, accorde-nous aujourd'hui de pouvoir encore grâce à tes yeux. Car, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et dans ta main, Seigneur, et reçois, Papa, nos prières au nom de Jésus-Christ. Papa, nous sommes venus aujourd'hui chargés, fatigués, Seigneur, de toutes les douleurs, les difficultés, Père. Papa, nous venons déposer tout à tes pieds. Oh Seigneur, décharge tes enfants. Décharge quelqu'un en ce lieu. Amen. Décharge tes enfants connectés. Amen. Décharge, Père, tous ceux qui n'ont plus de souffle en ce jour pour respirer. Tous ceux qui sont fatigués, Seigneur. Amen. Tous ceux qui n'ont plus de force pour avancer. Papa, que leur fardeau soit ôté au nom de Jésus. Amen. Papa, je prie afin que tes enfants expérimentent une dimension, Père, de toi au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient légers aujourd'hui à ce niveau comme une plume au nom de Jésus. Amen. Que ta grâce de la surabondance vienne dans la vie de chacun au nom de Jésus. Amen. Papa, merci de nous donner l'oreille. Merci de nous donner la manifestation. Merci de nous accorder ta puissance au nom de Jésus. Papa, impactez dans la vie de tes enfants. Seigneur, rassemblés en ce lieu. Nous obéissons à ta parole, Père, qui nous dit, Seigneur, allez et demeurer dans la maison de Dieu. Allez et louer dans la maison de Dieu. Allez célébrer, allez vous réjouir avec les frères et les sœurs. Alors aujourd'hui, Père, nous sommes rassemblés en ce lieu, non seulement pour célébrer ta présence, pour te dire merci, Seigneur, pour ce nouveau jour, mais nous voulons recevoir tes instructions. Alors, Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir recevoir tes instructions. Je suis une terre fertile au nom de Jésus. Accorde la grâce de recevoir tes enseignements. Oh Seigneur, que notre cœur soit prédisposé afin de te recevoir au nom de Jésus. Car nous ne voulons pas seulement parler de toi, nous ne voulons pas chanter de toi, Père, mais nous voulons te vivre et t'expérimenter au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta présence. Merci pour ton règne. Au nom puissant de Jésus. Que ce lieu soit scellé dans ton sang précieux. Quel bouclier divin se crée en ce lieu. Nous déclarons, Seigneur, ce lieu béni au nom de Jésus. Nous déclarons ce quartier béni. Cet environnement béni au nom de Jésus. Nous prions afin que les sources d'eau vive coule de ce lieu au nom de Jésus. Et ressuscite tout ce qui était mort, toute grâce qui était mort dans ce quartier, au nom de Jésus. Je déclare que tous les Léviathans qui a parlé dans ce quartier,
d'annuler les grâces de ses enfants. Je prie afin que ce Léviathan soit anéanti au nom de Jésus. Amen. Papa, je prie, Seigneur, afin que tout esprit, Seigneur, qui s'est levé pour empêcher, Seigneur, l'élévation de tes enfants, Papa, je prie que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Oh Seigneur, libère ta miséricorde, libère ta grâce dans ces quartiers. Que cette grâce soit s'expande, Père, jusqu'à embraser toute la nation au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa, pour ta présence. Au nom puissant de Jésus, viens et prends ta chefferie. Règne en ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons commencé la dernière fois avec un sujet très important. On parlait du combat de la foi. C'était ça, n'est-ce pas? Amen. Nous avons commencé la dernière fois avec ça. Nous allons continuer. C'est en série. Quand on parle du règne, il faut s'intégrer dans la foi. Il faut se être enraciné. C'est pourquoi, dimanche passé, j'ai dit tout ce que tu cherches à obtenir, il te sera fait selon ta foi. Il y a des choses que tu ne peux pas obtenir dans le règne si ta foi n'est pas établie. Il y a des choses que tu ne peux pas observer, que tu ne peux pas vivre si ta foi n'est véritablement pas observée. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on se c'est-à-dire, on commence à travailler dans la consistance. Amen. Amen. Dans la consistance. C'est-à-dire, on doit travailler avec force. Beaucoup de gens disent que non, tu ne dois pas, c'est-à-dire, tu ne dois pas t'élever de toi, la grâce va faire. Je vais te dire une chose, que c'est la grâce qui nous pousse à travailler. Amen. Amen. La grâce qui nous pousse, c'est la grâce qui nous active dans le travail. C'est la grâce même qui nous conforme dans le travail. C'est la grâce qui nous inspire. On dit que la grâce de Dieu vous enseignera toutes choses. Si la grâce de Dieu t'enseigne, parce que tu n'as pas reçu de grâce. Amen. Amen. Parce que si la grâce te pousse à faire le désordre, ce n'est pas la grâce que tu as reçue. C'est que tu as reçu une grâce, on peut. Mais l'esprit de grâce va te conduire à travailler. Amen. L'esprit de grâce va te conduire à t'appliquer. L'esprit de grâce va te conduire à être ouvert. L'esprit de grâce va te conduire à pouvoir accepter les valeurs de Christ. Amen. Amen. Accepter les valeurs de Christ. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. 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 D'accord. Parce que quand nous lisons la Bible dans 1 Timothée 6 à partir du verset 11, de 11 à 14, 1 Timothée 6, à partir du verset 11, la Bible dit: pour moi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Maintenant, au verset 12, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Donc, on parle du bon combat de la foi. Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs combats, mais il y a un combat nécessaire à combattre. On est d'accord? Amen. Il y a plusieurs combats, mais Paul, dans tous les multiples combats qu'il peut avoir, Paul est parti situer un combat. Et il dit: mon fils, combat le bon combat de la foi. Amen. Amen. Pourquoi le combat est bon? Parce que nous combattons dans la victoire. Amen. Parce que Jésus a déjà... C'est pourquoi le combat est bon. Parce que nous allons gagner. Amen. Si tu te plonges dans le bon combat de la foi, alors tu vas réussir dans ton règne. Amen. 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 La Bible continue en disant: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il y a des personnes aujourd'hui, le jour qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ne se souviennent plus des paroles qu'ils ont dit. Ils ne se souviennent plus qu'ils ont dit: Seigneur, je vais marcher avec toi. Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais t'obéir. Même si on me dit de retourner voir les féticheurs, je ne vais plus retourner. En fait, il oublie ses confessions. Oh, il a fait ses confessions haut et fort devant les gens. Mais aujourd'hui, quand on lui dit c'est Dieu, il te dit: je dois d'abord aller servir César. Alors si César est plus important, laisse l'affaire de Dieu là. Je vais te dire une chose, c'est que tu ne seras pas dans le bon combat. C'est vrai, tu seras en train de combat, mais tu seras dans un combat du mensonge. Pourquoi? Parce que Satan va illusionner ta vie. Satan va te plonger dans un combat du mensonge. Et tu vas perdre à tous les coups. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus continue en disant:
et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Il dit, je te recommande devant Dieu qui donne la vie et toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement. Il dit de garder le commandement parce qu'il y a quelque chose à garder. Amen. C'est pourquoi il dit ici, je te recommande devant Dieu. C'est pour dire quoi? Paul ici est en train de plonger Timothée dans sa responsabilité, de prendre conscience de ce qu'il est et de ce qu'il a à faire. C'est pourquoi il dit, combat le bon combat. Ne combat pas d'autres combats parce qu'il y aura tellement de combats autour de toi. Mais rassure-toi que le combat que tu mènes et que tu mets, pour lequel tu mets les genoux au sol, c'est le combat de la foi. C'est pourquoi il nous dit ici, il dit, je te recommande devant Dieu, qui donne la vie et toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Maintenant, au verset 14, il dit, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Écoutez bien ce qu'il a dit ici. Il dit de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois dans le travail privé, je vous ai dit, Dieu nous appelle à la perfection. C'est pourquoi il demande de travailler, de vivre sans tâche. Mais dans ce monde, il est difficile de comprendre que vivre sans tâche est possible. Il y a des gens que devant Dieu, ils sont irréprochables. Il dit irréprochables. Or, Dieu nous interpelle tous à pouvoir observer au but, regarder au but, la perfection. La perfection auquel il nous appelle. Tel il est, tel nous sommes. Et s'il nous appelle à la perfection, ça veut dire que notre manière de vivre, c'est pourquoi je dis, le règne de Dieu s'interpelle par notre conduite, par notre manière de vivre. Ce n'est pas par notre manière de parler. Le règne de Dieu nous interpelle à comprendre que nous devons incarner une vie. C'est une vie que nous manifestons. Ce n'est pas, c'est-à-dire un langage, c'est-à-dire qu'on doit manifester. Il y a des gens qui parlent, mais ils ne pensent pas ce qu'ils disent. Dieu dit, ce peuple est proche de moi de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. À quoi tu penses? Il y a des choses que tu peux dire, ça va aller, mais tu n'es pas d'accord avec le ça va aller. Or, nous avons un combat à mener qui est le bon combat de la foi. Et continuer à combattre, mener le bon combat de la foi signifie que il y a une force. Parce que le combat est rattaché à une force. Amen. C'est rattaché à une force. Ça veut dire que la force qui nous oblige à réussir dans le combat de la foi, c'est l'obéissance. Si nous ne nous incarnons pas dans une vie d'obéissance, obéissance à quoi? À la parole. Je ne dis pas obéir à la bouche des gens. Je parle de l'obéissance à la parole. Parce qu'il y a des gens qui ont le langage mensonger, séducteur, trompeur, calomniateur. Je suis en train de parler ici de l'obéissance à la parole de Dieu. Si nous obéissons, Dieu dit, médite ce livre jour et nuit afin d'agir fidèlement. Il dit, mets en pratique ces paroles. Et Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter seulement des paroles de Dieu. Mais il dit, mettez en pratique ce que vous avez reçu. Alors, si tu veux résister sur le sable, lorsqu'il y a des vents, Jésus dit, ne sois pas comme celui qui a construit sa maison sur le sable. Mais il faut que tu bâtis ta maison sur le roc. Amen. Amen. Il faut que tu te rassures. Ton fondement, c'est quoi? Ton fondement, c'est quoi? La parole. La parole de Dieu, le roc, le Christ. Amen. Il faut que tu te rassures que je m'appuie sur la parole de Dieu. Je m'appuie, je marche avec la parole de Dieu. Mon combat est rattaché à la parole. L'obéissance est liée à la parole. Ce n'est pas lié aux lèvres mensongères, ce n'est pas lié aux paroles trompeuses, parce que la Bible dit dans Colossiens, il nous dit, faites attention
Parce qu'il s'élève des séducteurs. Il s'élève des séducteurs dans ce monde. Ayant l'apparence pieux, mais ce sont tous des menteurs. Amen. Ce sont tous des menteurs. Faisons très attention. Il y a une confession. La confession que tu as faite, c'est une confession liée à la parole. Amen. Sur confession, on t'a dit, est-ce que tu es prêt à te baptiser au nom de Jésus? Tu as dit, je suis prêt. Et Jésus, maintenant, quand tu acceptes Jésus, maintenant tu peux comprendre la vie de Jésus pour incarner cette vie. Plus tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, plus tu la confesses, plus elle s'établit en toi. Amen. Amen. Plus elle s'établit en toi. Donc, c'est pourquoi j'interpelle chacun à prendre conscience du combat de la foi. Et le combat de la foi est rattaché à l'obéissance. C'est cette force qui nous donne d'être véritablement établis dans la foi. Si nous ne n'agissons pas, Amen. Amen. Si nous n'agissons pas avec conséquence de foi, tout ce que nous le faisons en vain. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit? Quand une tempête se lève, quand un vent souffle dans ta vie, dans ta famille, ou bien dans ton environnement, dans ton quartier, dans ta vie, qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est l'assurance que tu as auprès de Dieu? Amen. Amen. Quelle est l'assurance? On est ensemble? Amen. Donc, travaillons à l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Et cette parole doit être plongée dans une attitude profonde. Amen. Amen. Je dis bien profonde. Amen. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous pensons, ça doit être plongé dans la profondeur. Amen. 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 Donc, nous devons comprendre que si Jésus est pour nous, personne ne sera contre nous. Personne ne peut nous égaler. Amen. Et la Bible nous dit dans Jean 8, verset 31. Ouvrons Jean 8, verset 31. La Bible dit dans Jean 8, verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demandez, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il dit, si vous demeurez, si vous, donc, Jésus pour une précision, donc, si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, quand on parle de demeurer, on parle de la fidélité. Amen. Amen. Donc, il dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est là que vous êtes vous-même. Est-ce que tu peux t'établir comme disciple de Jésus aujourd'hui? Je te pose cette question. Est-ce que tu peux véritablement t'établir comme disciple de Jésus? Si tu regardes aussi comme ça, les vents souffrent, ceci ne va pas, cela c'est grave. Est-ce que tu t'es établi dans la parole de Dieu? C'est pourquoi je vous ai dit, votre seule arme de 2025, il dit, mais votre seule arme de 2025, c'est la parole, la méditation. Marche avec ton âme absolue. Amen. Jésus dit, la parole est comme une épée à double tranchant. Double tranchant. Donc, ça veut dire, tu dois penser à t'établir dans la parole. À toutes les dimensions. Il dit, tu dois penser à t'établir. Amen. 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 Je sais pas si dans ça. Amen. Donc nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est pourquoi je dis, si vous demeurez dans ma parole, est-ce que tu demeures? Révise ta demeure. Amen. Amen. Révise ta demeure. Ici, je vais vous donner au préalable les cycles stratégiques. C'est-à-dire les cycles stratégiques pour mener un combat sans faille dans la foi. Amen. Amen. La première clé, 1, soyez déterminés. Pourquoi soyez déterminés? La première qui soyez déterminés, ça veut dire c'est planifier et calculer votre manière de pouvoir aborder et de combattre l'ennemi, de vaincre l'ennemi. Parce que quand quelqu'un se prépare à un combat, quand un général, quand David se préparait au combat, David calculait, il se préparait dans tous les angles. Si on te dit que c'est l'année de la guerre, l'année du combat,
quelles sont les dispositions que tu as prises pour ne pas être surpris? Parce que sans vous mentir, on a dit que l'année passée, on était surpris. L'année-ci, là, tu blagues, on parle du combat. Les surprises vont tomber comme les graines de pluie. Ça veut dire, tu dois t'établir dans la parole afin d'éviter toute forme de surprise. Je dis toute forme de surprise. Tu dois calculer, planifier ta manière d'aborder et de vaincre l'ennemi. Comment est-ce que tu t'établis par jour? Comment est-ce que tu mets ton fondement de la parole? Comment tu t'enracines? Comment est-ce que tu pries? Comment tu médites? Est-ce que tous les jours de ta vie sont consacrés? Est-ce que tu te vois grand dans ton combat? Ou est-ce que tu te sous-estimes? Ou est-ce que tu crois que dès qu'il y aura un petit, la feuille de mangue va bouger dans ta vie, tu vas interpeller tous les pasteurs du Cameroun pour dire prier pour moi? Ça veut dire il y a une chose qui nous plonge dans un combat et nous devons veiller à rester connectés. Amen. Parce qu'il ne faut plus que les choses nous surprennent. Il faut qu'à chaque fois l'Esprit de Dieu te localise. Amen. Amen. Deuxième, prier avec ferveur. Ils sont ici les atouts que j'ai donnés. Deuxième, prier avec ferveur. Dans Hébreux 4, verset 16. Je vais ouvrir Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous. Donc, écoutez, au verset 16, il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc la Bible nous dit ici, de nous approcher du trône de la grâce avec assurance, avec confiance. Amen. Amen. Avec certitude que non, là où je parle là, ça va marcher. Avec assurance. Donc, si tu ne te rapproches pas avec assurance, tu n'es pas dans la foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Or, la Bible nous dit, approchons-nous avec assurance. Donc, il y a quelque chose qui nous interpelle dans l'approche de Dieu. La foi. La Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable. Ça veut dire que tu n'obtiens pas certaines choses à cause de la foi qui est défaillante dans ta vie. Jésus a dit, ton incrédulité t'empêche de pouvoir obtenir ton miracle. Ton incrédulité t'empêche de faire des grandes choses. Ton incrédulité t'empêche de réussir. Ton incrédulité t'empêche de combattre. Tu es vaincu à cause de l'esprit incrédule. C'est ça. Amen. Amen. Or, il nous dit, approchons-nous du trône de la grâce. Il dit, venez en sa présence avec assurance et présentez vos requêtes. Présentez vos besoins. Amen. Amen. Troisième, parlez sans crainte. Troisième, parlez sans crainte. Dans la troisième caractéristique, qui est la troisième stratégie pour s'établir dans la foi. Il y a une stratégie ici là pour s'établir, pour mener un calendrier de conduite dans la foi. Amen. Amen. Parlez sans crainte, parce que la foi ne parle pas avec le doute. Dans 1 Pierre 4, verset 11. 1 Pierre. Dans 1 Pierre 4, au verset 11, la Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu, si quelqu'un, ça veut dire que dans ton langage, si quelqu'un parle, comme pas d'annoncer les oracles, ça veut dire que tu annonces avec ferveur, avec assurance, sachant que la chose que tu proclames, c'est ça. Je suis en train de te dire une chose. Les prières que tu fais, et tu rassures dans ta prière en établissant ta victoire en Jésus. Reste confiant, tu auras le succès. Amen. Parce que si tu doutes de ce que tu dis, tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère
qui le remplissent selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ et qu'appartienne la gloire, la puissance au siècle des siècles. Donc, nous devons avoir, c'est-à-dire vous et moi, Amen, Amen. une voix spirituelle imposante, spirituelle, autoritaire, contre les forces du malin. Ça veut dire que dans notre langage, on doit pas avoir le langage abattu. On doit pas avoir le langage incrédule. On doit pas avoir le langage désintéressé. On doit pas avoir le langage perdu. On doit pas avoir le langage délocalisé. Amen. Établis cela dans notre foi. Où mon frère le son? Oh, 4. Donner avec abondance. Amen. 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 Si tu as déjà, c'est-à-dire, si tu as déjà planifié, calculé ta manière d'aborder l'ennemi, si tu as déjà établi ton calendrier de prière avec force de s'approcher devant le Dieu, si tu t'établis déjà, il y a des gens qui font des formations sur parler en public. Si tu es déjà établi pour vaincre Satan en face, pour dire à Satan, tu ne peux pas me branler. Lorsque les gens sont en train de te dire, tu es en train de confesser Jésus, tu es en train de croire en Jésus, mais chez toi, tu n'arrives pas à manger du pain. Chez toi, tu n'arrives pas à boire de l'eau. Toi, tu dis l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et tu le dis avec assurance. Il dit, tu le dis avec assurance. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pour te dire, ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu manger du pain que tu vas établir ma condition. Mais je suis en train de te dire, la parole que je consomme, parce que l'homme est d'abord un être spirituel. L'homme doit d'abord nourrir l'esprit avant de penser à la chair. Pour te dire que dans ton mouvement d'ascension, pense d'abord à crucifier la chair. Nourris d'abord l'esprit. L'esprit va dominer sur la chair. Si tu veux conditionner l'esprit avec la chair, sache que la chair va dominer. Alors, nourris d'abord l'esprit. Pense à l'esprit. Dans ton mouvement d'ascension, pense d'abord à ton esprit. Parce que l'homme est d'abord spirituel avant d'être charnel. Alors, le mouvement part de l'esprit, de l'âme à la chair. Donc, ne commence pas par nourrir la chair. C'est pourquoi, lorsque Satan est venu, parlant à Jésus, disant à Jésus, si vraiment tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alors, ne pense pas que quand quelqu'un va te dire, tu es en train de parler de Jésus, mais tu n'as même pas mangé aujourd'hui. Tu dis que mon ami, tu ne connais pas ma condition parce que l'homme ne va pas de pain. Je suis heureux, moi qui consomme la vérité. Je suis heureux, moi qui consomme la parole. Je suis heureux, moi qui consomme l'esprit. Je suis heureux, moi qui consomme ceci. Alors, heureux sont ceux qui viennent à la source d'eau vive. Amen. Amen. Ne partez pas vous abreuver des choses qui ne peuvent pas sauver l'âme. Ne vous perdez pas dans les conditions fallacieuses. Établissez-vous en Jésus. Établissez-vous en Jésus. Amen. Croyez en Jésus. Amen. 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 Alors, le 4e point, c'est donné avec abondance. Dans Luc 6, verset 4. Nous revenons dans Luc. Excusez-moi, moi j'ai tourné les pages de ma Bible. Dans Luc 6, verset 4. La Bible dit, comment il entra dans la maison de Dieu, prit des pains. Non, dans Luc 6, verset 38 plutôt. Oh, je me dis, comment verset 4. Alors, je vais pas voir 4. Vous voyez que la bouche peut dire quelque chose, dans la tête à quelque chose. Luc 6, verset 38. Ok, maintenant, la Bible nous conseille, dans notre marche de la foi, la Bible nous dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Amen. Donc, vivez avec générosité. Amen. Vivez avec générosité. N'abat pas ton âme, n'abat pas ton esprit. Je vous assure, les circonstances semblent nous abattre. Les circonstances semblent nous écraser. Mais je te dis, ne t'abats pas. Garde ta conscience élevée. Dieu dit aussi vrai que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Aussi vrai mes pensées
sont au niveau de nos pensées et mes voix sont au niveau de nos... Tant que nous conformons aux voix de cette terre, je peux vous assurer, on aura des difficultés à manager le bon combat. On aura des difficultés à nous tenir dans la prière. On aura des difficultés à agir de façon bienveillante, dans la générosité. Or, la Bible nous dit, la manière dont nous donnons est la manière dont nous recevons. Si tu donnes avec abondance, tu recevras avec abondance. C'est pourquoi il dit ici, car on vous versera, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servis. Amen. Amen. Donc faisons attention à la manière dont nous voulons donner. Même à Dieu, faisons attention. Il y a des gens qui veulent donner à Dieu avec une forme d'économie extrême. Mon ami, la manière dont tu as le cœur à Dieu, tu as le cœur à donner à Dieu, mon ami, c'est comme ça que Dieu ne te laisse pas oisif. Ça ne fait que ça, c'est les lois d'attention, les lois spirituelles que tu établis. La manière dont tu donnes à Dieu, la manière dont la pluie descend dans ta vie. Ne reste pas attaché à ton ego. Amen. Amen. Il dit même partie 5 maintenant. Stratégie numéro 5. On se comprend? Amen. Stratégie numéro 5. Travailler intensement. Travailler, quelle que soit la chose que nous entreprenons, nous devons la faire avec passion. Amen. Je dis avec passion. Quelle que soit la chose que nous entreprenons, même des projets que tu as présentés au Seigneur, en voulant le faire, fais-le avec passion, en voulant servir Dieu. C'est Dieu avec passion. Dans Ecclésiaste 9, verset 10. Allons dans Ecclésiaste. Dans le téléphone. J'ai dit Ecclésiaste 9, verset 10. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni conscience, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Écoutez bien, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre. Là où tu vas aller après, il n'y aura ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts. Là où tu vas te retrouver. Donc, pendant que tu es encore là, sous le soleil, quand il y a quelque chose à faire, fais-le avec passion. Amen. 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 Donc, mettez-vous en action par le Saint-Esprit et faites du travail, allez jusqu'au bout. Ne commence jamais le travail de Dieu, tu arrêtes au milieu. Quand tu veux commencer à faire de Dieu, vas jusqu'au bout. Si tu veux commencer à entreprendre quelque chose avec Dieu, fais-le jusqu'au bout. Ne fais pas par parcimonie. Fais-le intégralement. Amen. Amen. Maintenant, la 6e stratégie. Le Seigneur nous demande d'aimer de manière inconditionnelle dans le genre. Bon, je ne veux pas dire ça, non. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous aimer, aimer Dieu, nous aimer les uns les autres, comme Dieu nous aime de manière inconditionnelle, et c'est-à-dire dans le sacrifice. Nous devons nous aimer.
Amen. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pendant ça, donc, c'est pourquoi je veux qu'on lise dans Romains 6, à partir du verset 11 au verset 12. On a reçu les 6 clés, n'est-ce pas? C'est bon? D'accord. Allons-y dans Romains. Je donnerai d'abord les 6 clés avant de continuer. Allons dans Romains. Romains 6, à partir du verset 11. La Bible dit: Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à des convoitises. Amen. Or, plus haut, dans 1 Timothée que nous avons lu, on a dit nous devons obéir à quoi? À la parole de Dieu, n'est-ce pas? Or, ici, Paul nous interpelle à ne pas obéir à notre chair, à notre corps et aux convoitises. La chose qu'il nous dit, il dit ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu avec Jésus-Christ. Donc, le péché ne doit plus régner sur notre corps mortel. Car il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché. Donc, le péché n'a plus le droit de régner sur notre corps mortel. C'est pourquoi je dis ceci. En travaillant l'esprit, tu donnes la force à l'esprit de soumettre l'âme et le corps. Par conséquent, ce qui coule de l'esprit nourrit le corps. Ce qui coule, la vie coule de l'esprit, ça alimente le corps. C'est pourquoi on dit que la santé part de l'esprit. Tout ce qui arrive dans le corps vient de l'esprit. Quand des choses arrivent, c'est parce que ton esprit quelque part a été souillé. Ça a laissé une faille. Parce que les préparations, ce n'est pas dans l'esprit. Tous les combats sont spirituels. Les gens sont dans les préparations spirituelles dans le monde des ténèbres. Comment on fait pour t'atteindre? C'est parce que ça a été préparé spirituellement et une faille s'est trouvée. Parce que si tu as un bouclier dressé dans ta vie, on ne peut pas t'atteindre. Amen. Amen. Donc, combattre le bon combat de la foi signifie qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous nous tenons fermement, c'est-à-dire avec assurance, à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Que rien ne vienne nous délocaliser, nous désorienter. Amen. Amen. Donc il faut le prendre parce que nous devons faire ce que Jésus nous dit de faire. Jésus dit, ne vous éloignez pas de cette parole. Jésus dit, demeurez dans ma parole. Demeurez dans mes commandements. Nous devons faire ce que Jésus nous ordonne de faire. Amen. 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 Nous devons le faire. Et nous devons le faire avec amour, assurance. Avec fierté. Amen. Amen. Avec fierté. Donc, et Jésus nous dit quoi? Toi, tous les jours. Et quand il te dit, honore à ma parole, c'est pour te dire, mon fils, charge-toi de ta croix chaque jour. Donc, il y a une croix que tu dois porter chaque jour dans ta vie. Est-ce que tu l'as saisi? Il y a une croix dans ta vie. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Donc, Jésus nous interpelle au renoncement de soi. Amen. Dans Luc 9, verset 23. Luc 9, verset 23. La Bible dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
si quelqu'un veut venir après moi, donc si tu veux t'identifier comme disciple de Christ, plus haut, nous avons lu, il dit bien plus haut, nous avons lu dans le livre de Jean, dans Jean 8, verset 31, on a lu que nous devons, pour être identifiés aux disciples de Jésus, nous devons demeurer dans sa parole, être fidèles à sa parole. Amen. Amen. Maintenant, Jésus vient maintenant ici, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, ça passe par le processus du renoncement, de l'abandon à toi. Il faut renoncer à toi. Renonce à toi-ci. Amen. Amen. Qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Parce que Paul dit également la même chose dans Romains 8, verset 13. La même chose. Qu'est-ce qu'il établit là-bas en vérité? Romains 8, verset 13. Qui l'a-t-il établi ici? Il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais il dit cela, mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivez. Donc si par l'esprit, c'est pourquoi je vous ai dit, laissez quand quelqu'un te dit, oh, tu parles de la parole de Dieu, regarde ton, dis mon ami, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce que je veux te dire, avant de penser à la nourriture du corps, satisfaire le corps, pense à satisfaire l'esprit. Amen. Amen. Satisfaire l'esprit. Quand tu vas satisfaire l'esprit, l'esprit va te donner de satisfaire l'âme. Et ton corps sera régénéré. Et nous avons vu que la parole de Dieu, c'est la santé pour notre corps. Quand nous consommons la parole de Dieu, ça va purifier, nous sanctifier, ça va de la santé du corps. Et Jésus dit, ce n'est pas seulement ce que nous avons été guéris. Alors, comment établir cette vérité fondamentale dans notre vie? Amen. Donc, la première chose, c'est d'abord de s'établir dans la parole de Dieu. J'ai dit que cette année, pour arriver à vaincre, pour arriver à régner, il dit que pour arriver à régner, il faut que tu commences une marche nouvelle dans la méditation. Tu commences à te rapprocher plus de Jésus. Tu crées une communion forte avec le Saint-Esprit. Il faut que tu ne sois plus simplement un récepteur, mais que tu sois aussi un libérateur, un donneur. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. D'accord. Donc, Paul nous dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, donc n'obéis pas à ce que le corps te dit. Le corps va te dire, j'ai faim, tu vas lui dire, oui, tu as faim, mais je te commande de rester comme ça, jusqu'à ce que j'ai satisfait l'esprit. Parce que ce n'est pas toi qui me commandes. Parce que Paul dit, j'assume, j'ai dit la chair ici, je le mortifie. Parce que la chair va tout faire pour te pousser à bout. Paul dit, je ne combats le type-ci. Parce qu'il faut qu'à la fin, je sois rejeté. Il faut qu'à la fin, on me dise que je ne te connais pas. Il dit, afin de peur d'être rejeté moi-même après avoir prêché aux autres. Vous pensez que c'est évident? Un prédicateur comme l'apôtre Paul, il travaille la communion de Saint-Esprit, une fois communion. Il dit que s'il s'amuse au béat, il a peur d'être rejeté. Toi, tu blagues aujourd'hui, tu penses que tu seras trop accepté. Il traite durement son corps. C'est pour dire, à un moment donné, tu dois dire au corps, comme mon ami, je t'impose. Ce n'est pas à toi de me dire que tu as faim. Ce n'est pas à toi de me dire ce qui est bon pour moi. Ce n'est pas à toi. Soit la chair te demande quelque chose, mais l'esprit ne veut pas ça. L'esprit ne veut pas. La chair veut que tu partes manger un plomb macabo pilé.
pourtant la chair te dit, prends juste quelques fruits, tu manges. Pourquoi on continue de s'entretenir? Pour que je continue de fortifier. La chair te dit non. Récupère un bon plat de macabou. Ou bien des plantains que tu manges. Et dès que tu manges, ça t'assomme, tu dis voilà. Toi-même, tu dis voilà, est-ce que tu t'assois? On ne doit pas donner l'opportunité à la chair. On doit manger ce que l'esprit veut. Amen. Ce que l'esprit veut. Commence à obéir. Il y a des choses que tu manges, ce n'est pas bon pour ta santé. L'esprit te dit ne mange plus ça. Il y a des choses que l'esprit. C'est pour ça qu'il dit que la parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit, ça nous épargne des maladies. On dit que c'est la chair, le raisonnement à la chair, l'obéissance à la chair, qui nous plonge dans les maladies. Parce que la chair va te dire, prends ceci. Mais l'esprit te dit, si tu prends ça, ce n'est pas bon pour toi. Ton corps s'y est fait de telle manière. Ton corps s'il n'a pas besoin de consommer telle chose. Parce que si tu consommes ça, ne consomme pas parce que les autres consomment. Et vous voyez la sorcellerie dehors. Tu marches avec, tu sois avec tes amis, ils arrivent dehors, comme ils ont pris la bière, ils t'obligent à prendre la bière. Tu ne prends pas la bière, c'est fâche. Demande l'argent de la bière, là, ils ne te donnent pas. C'est la sorcellerie. Vous comprenez que c'est quoi? Il te commande ce que la chair lui dit. Il n'est pas poussé par l'esprit, il obéit charnellement. Amen. Amen. Oui, faisons attention. Donc la seule façon pour nous de réussir dans notre combat, la seule façon pour nous d'agir fidèlement, la seule façon pour nous d'être conduits, pour que c'est-à-dire les résultats se produisent au travers de notre combat, la seule façon, c'est d'accepter de passer par la souffrance. C'est la seule façon. Parce que si tu ne veux pas faire souffrir ces chairs, il va t'obliger à faire ce qu'il ne faut pas pour l'esprit. Et t'éloigner de ta connexion. L'esprit ne va jamais t'empêcher de manger, mais l'esprit va te demander de manger ce qui va t'aider. Ce qui sera même bon pour ta santé. L'esprit va te dire de manger ça. Amen. Amen. L'esprit ne nous empêche pas de prendre tout ce qui est de nature. Hein. Prenez tout ce qui est de nature. Mais en prenant tout ce qui est de nature, consacré, dis que Seigneur, c'est toi, tu as tout mis dans la nature. Je te rends grâce. Parce que je vais te dire une chose, quand tu parles voir les naturopathes là, ils ont consacré son esprit. Ils ont consacré leur remède aux esprits. Pour que quand les esprits agissent, tu viennes témoigner. Et tu commences à dire, c'est le Dieu de tel là qui m'a sauvé. Oh, Dieu te dit, tu es capable de venir et dire que prends la feuille dans le verre assis, prie sur ça, et je te délivre de tel mal. Prends ça, tu manges. Prends telle feuille, c'est bon pour ta santé. Là, en prenant, la chose que tu fais, c'est quoi? Tu élèves au Seigneur. Ce n'est pas un problème de prendre des feuilles. Parce que même les feuilles de lait que vous voyez là, ce sont des remèdes. Les légumes, ce sont des remèdes. Tout ce que vous voyez sont des remèdes. Mais comment est-ce que tu utilises ça? Amen. Amen. C'est pas son ensemble. Amen. La personne que la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4. On prend 1 Pierre 4 ensemble. Désolé, je tourne la Bible. Vous savez, le fait que nous sommes coincés dans ça. On supporte un peu, non? Amen. Amen. La Bible dit, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
Il dit ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, aimez-vous de la même pensée. C'est pourquoi il dit que la seule façon pour nous de réussir, la seule façon pour que cela se produise, la seule façon à travers, c'est-à-dire pour que nous puissions vaincre par notre foi, c'est accepter de passer par la souffrance. C'est ce qu'on appelle le brisement. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit ainsi donc, puisque Christ a souffert dans la chair, il dit aimez-vous. Quand on parle de ces aimer, on dit mangez les herbes amères. Aimez-vous. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsque tu as l'habitude de manger les herbes amères, la levera, le douleur, je ne sais pas trop quoi, les flèches, tout ce que tu peux, tout ce qui est amer, quand tu as l'habitude de consommer ce qui est amer, légumes, ceci, cela, quand tu consommes tout ce qui est amer, regarde, je vais vous dire une chose, hein, quand tu as l'habitude de consommer ce qui est amer, tu vois un peu, à un moment donné, ton corps commence à trouver le bonheur. C'est-à-dire, ton corps commence à se réjouir, c'est-à-dire, ça commence à donner une vitalité, une santé, une force pour ton corps. Pourquoi est-ce qu'on dit, quand quelqu'un a la typhoïde, on dit consomme ce qui est amer? Vois ça au moins pendant 6 mois. Vous pensez que c'est pour rien? On te dit, mon ami, si tu veux jouir d'une bonne santé après, consomme ce qui est amer. Amen. Amen. Parce que si tu ne consommes pas ce qui est amer, consomme seulement ce qui est sucré, ça va te détruire. C'est pourquoi Paul dit ici là, Pierre dit, aimez-vous de la pensée de souffrir aussi, parce que Christ a aussi souffert dans la chair. Mais il dit, vous aimez-vous. Aimez-vous. Donc, assure-toi de te saisir des âmes. Amen. Amen. Assure-toi. Ça ne va pas être facile. Mais quand même, tu établis une assurance dans ta vie. C'est par là que tu arrives à vaincre. Ils se passent ensemble. Amen. D'accord. Ça vient un peu? Amen. D'accord. Il faut écouter la vérité. Nous sommes libres, n'est-ce pas? Amen. Mais Jésus dit, ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Or, quand nous avons lu plus haut, on a vu que le combat qu'on doit mener, c'est un combat de notre appel. On doit mener un combat de notre appel, combat de l'éternité. Parce que Paul a dit, à quoi servirait tout ça si à la fin je suis perdu? Si à la fin je me tiens à la porte, on me dit que renvoyer. À quoi c'est pour ça qu'il dit, je traite mon corps durement. Donc, quelque part, en menant ton combat, sache que tu mets le combat de l'éternité. Amen. Amen. Tu mets le combat de l'éternité. On est ensemble dans Philippiens 2, verset 12. Philippiens 2. Si quelqu'un est là-bas qui lit ça va. Ok, ça va. Philippiens 2, 12. La Bible dit, ainsi, bien-aimés, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais encore plus, mais plus encore maintenant que je suis absent. Donc, il nous interpelle ici à travailler à notre salut.
avec tremblement. C'est pour ça que Paul dit, je tiens ce corps assujetti de peur d'être rejeté. Amen. Amen. Jésus dit, à quoi bon ça sert de gagner tout ce monde et de perdre son âme plus tard? Donc ça veut dire, quelque part, le combat est dans l'éternité et en jeu. Dans ta marche chrétienne, dans ton service, le combat de l'éternité est en jeu. Tu peux te retrouver en train de dire des choses, juger les gens, à la fin tu seras jugé très mal. C'est pourquoi on dit, fais des choses que si on te fait, tu seras aussi content. Amen. Amen. Donc faisons très attention dans notre manière d'agir, de marcher. C'est pourquoi il nous demande de nous efforcer dans Luc 13, verset 23, d'entrer par la porte étroite. Luc 13. Luc 13. Dans Luc 13, verset 23, ou c'est verset 23, verset 24. Luc 13, verset 24. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a un combat quelque part dans notre marche de foi, dans ce que nous avons cru. C'est pourquoi Paul nous recommande de nous attacher à la parole, de croire à la parole, de demeurer dans la parole. Amen. Amen. Parce que sans vous mentir, si nous perdons toutes ces valeurs-là, tout ce que nous chercherons à la fin, tu ne pourras pas entrer. Je vous assure, il y a un portail. Et quand le portail ne s'ouvre pas, tu finis. Quand le portail ne s'ouvre pas, tu ne vas pas errer. C'est notre destination. Je vous assure. C'est pourquoi il nous dit de travailler à notre salut, de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Donc travaille à ton propre salut avec crainte et tremblement. Ne fais pas ça parce que tu vois les gens, mais fais d'abord parce que les gens sont absents. C'est pas quand il y a des gens que c'est le jour qu'il y a la foule qui veut le louer. Le jour qu'il n'y a pas la foule, il ne peut pas louer. C'est le jour qu'il y a la foule qui peut prêcher. Le jour qu'il n'y a pas la foule, il ne peut pas prêcher. Il y a des gens que programme-leur quand il n'y a pas la foule, il ne prend pas. Mais le jour qu'il y a la foule, il va s'insérer dans votre programme. C'est pour ça que Paul dit, efforcez-vous. Efforcez-vous. Même quand il n'y en a pas les personnes. Même quand je ne suis pas là, efforcez-vous. Il y a des gens qui viennent à l'église le jour que le pasteur est là. Le jour que Dad vient là, on vient à l'église. Quand Dad n'est pas là, on ne vient pas à l'église. C'est Dad qui prêche aujourd'hui. Non, en tout cas, ce n'est pas grave. Ça veut dire que celui qui est là ne peut pas me bénir. Ça veut dire que tu as limité ta bénédiction sur Dad. Beaucoup de gens seront surpris à la fin. Efforcez-vous. C'est ton salut que tu blagues avec. Je vous assure. Il y a des gens qu'on va dire, tu ne peux pas parler aujourd'hui, pourquoi? Je vais rentrer tard, je vais rentrer seul. Mais, si c'est pour rentrer dans un voyage, tu ne peux pas prendre la voiture à 22h pour partir. Si c'est pour rentrer d'une soirée, tu vas prendre ta voiture à 4h pour partir. Si c'est pour rentrer d'une fête quelconque, tu es prêt à rentrer à 2h du matin. Mais quand on va te dire, viens à l'église, paie le prix, ça va finir tard. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. On dit efforcez-vous, car, je vous le dis, beaucoup chercheront, ça c'est Jésus qui parle, beaucoup chercheront, c'est la parole de Jésus. Il dit, beaucoup chercheront à entrer, mais ne pourront pas. Beaucoup. Il n'a pas parlé de peu chercheront, il dit, beaucoup chercheront.
Imaginez, vous pensez que combien de personnes meurent par jour, combien de personnes cherchent à entrer. Vous pensez que les gens cherchent à entrer. Hein? Parce que quand ils font les bêtises là-dedans, on leur dit qu'il y a deux chemins après la mort. La vie et la mort. La vie et l'enfer et le paradis. Lui, il te dit, vis comme tu veux, le moment venu, tu vas partir. L'autre, il te dit même que ça n'existe pas. Quand tu meurs, tu vas voir tes ancêtres. Mais il est super, à la fin, il cherche à rentrer là où c'est bon. Le gars sent la chaleur ici, là, il sent la clim là-bas. Il veut venir dans la clim. On dit, mon ami, on dit beaucoup qu'on s'est forcé. Ça ne va pas donner. Tu vas chercher à t'abriter, tu arrives, on te chasse. Il pleut. Tu veux t'abriter, on dit, mon ami, quitte. Toi-même, tu sens que tu es mouillé, tu vas encore continuer à appuyer, c'est bon. Amen. Amen. Donc, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Et à la doctrine que vous recevez. Prenez garde à vous-même. Amen. Amen. Oui, la Bible dit dans 1 Timothée 4, verset 16. Si je reviens dans 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Écoutez ce que la Bible dit. Veille sur toi-même. Écoutez, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. J'ai dit, il y a des personnes qui ne sont pas capables de faire ce qu'ils prêchent. Même si les personnes sont comment, Seigneur, je te servirai. Mais dès que les chrétiens ne viennent pas, tu ne prêches pas. Ou bien, quand tu vas faire ton programme, si les gens ne sont pas encore arrivés, tu ne lances pas. Quand tu as mis le programme, tu as déjà dit que je commence à 15h. 15 arrive, comme les gens ne sont pas encore là, tu dis qu'il n'y a pas la prière d'ouverture. Et quand même les gens arrivent, tu cherches encore certains types de personnes qui vont arriver pour que tu commences le service. Ce sont les gens-là qui sont le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veillez sur vous-même, sur ce que vous recevez. Veillez sur ce que vous proclamez. Veillez. Jésus est ton bouclier, veille sur ça. Jésus est ta force, veille sur ça. Comment il est ta force? Comment? La force se trouve dans la parole, veille sur la parole. Amen. Amen. Et c'est pas ça ensemble. Amen. Parce que dans 1 Timothée 4, verset 7, il est dit, 1 Timothée 4, verset 7, repousse les contes profanes et absurdes. Donc, ça veut dire, tu as le droit de repousser les contes profanes et absurdes. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi dehors. Fais attention. Ne sois pas parmi ceux-là qui passent le temps à profaner la parole de Dieu. Quand il s'agit bien de la parole de Dieu, sois fidèle. Amen. 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 Sois fidèle. Amen. On est ensemble. Amen. C'est pourquoi il faut travailler, il faut s'exercer à la piété, il faut persévérer. On est ensemble. Amen. Dans 2 Pierre 1, verset 5. Dans 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 5. La Bible dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Donc, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. Amen. Amen. Et en continuant au verset, il dit à la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour. Et l'amour, on dit à l'amour fraternel, la charité. L'amour fraternel, c'est ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour entre frères. Allez-y maintenant, si vous parvenez à toucher ça, vous allez vraiment expérimenter l'amour de Dieu au milieu de vous.
faites à vos efforts de joindre tous ces nutriments dans votre croissance. Amen. Amen. Tous ces nutriments dans votre croissance. Parce que si nous continuons dans le verset 10, il dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet. Non, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est là où le verset s'arrête. Amen. Amen. Donc, il nous interpelle, il dit pourquoi, frères et sœurs, efforcez-vous de confirmer votre appel et votre élection. Comment est-ce que tu confirmes cela? Il dit c'est pourquoi efforcez-vous, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Comment est-ce que tu appliques cela? Travaille dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Travaille dans la parole de Dieu. Parole vivante, parole puissante. Parce que là où nous sommes, Jésus, lui, il a envoyé le Saint-Esprit qui est juste au milieu de nous, qui est juste en nous, pour nous, pour tous. Amen. Amen. Afin de pouvoir demeurer, afin de ne pas être ébranlé, afin de ne pas succomber aux tentations, parce que l'Esprit de Dieu nous rappelle toutes choses. Amen. Amen. Et si nous obéissons au Saint-Esprit, nous allons mener le bon combat de la foi. Amen. Amen. Mais lorsque tu commences à marcher, et les gens entendent qu'ils doivent combattre le bon combat de la foi, les gens entendent parler de l'obéissance, les gens entendent parler de la croissance, les gens entendent parler de la souffrance, le passage par la souffrance, par le brisement. Ils disent qu'ils n'avaient pas lu la doctrine chrétienne. Amen. Amen. Mon ami, tu dois passer par là. Et même si les gens croient que tu te bats et tes propres forces, bats-toi. Bats-toi. Amen. Amen. Je dis, bats-toi. Paul a dit, je tiens mon corps assujetti. Bats-toi avec ton corps. Amen. Dis-lui que non, tu ne vas pas battre. Amen. Amen. Oui. Parce que tu ne fais pas, tu vas devenir esclave du péché, esclave du mensonge, esclave de ce corps, esclave de la séduction. Mon ami, bats-toi. Bats-toi à ton niveau. Amen. Amen. Mon ami, Jésus a dit, regardons, on a dit quoi? Efforcez-vous, appliquez-vous. Veille sur toi-même et sur tes. C'est pas ça? Amen. Alors quelqu'un m'a dit que non. Tu ne peux pas te sanctifier toi-même, mon ami. En proclamant les paroles, tu te sanctifies par la parole de Dieu. Tu es en train de te sanctifier. L'Esprit de Dieu agit. Amen. Amen. Plus en confessant, je ne suis pas malade, je suis pur, je suis béni, je suis fécond, je suis. Mon ami, tu penses que c'est le voisin qui va venir confesser à ta place? Timothée dit, veille sur toi-même. Et Jésus parle ce qu'il dit, efforcez-vous à entrer par la porte étroite. C'est à toi. Ne te force pas, tu dis non, il y a la grâce. Je n'ai pas besoin de ça. Mon ami, c'est un combat très subtil qu'il faut mener. Amen. Amen. Tu ne peux pas te sanctifier. C'est Jésus qui nous sanctifie. Mais au moyen de nos efforts, au moyen de notre proclamation, au moyen de notre foi. C'est pour ça qu'il a dit, il te sera fait selon ta foi. Ton niveau de foi va te délivrer comme ton niveau de foi va te maintenir dans les situations de la vie. Fais attention à écouter certains enseignements qui vont te discréditer de ton combat de foi. Mène le bon combat, parce que Paul a dit, mène le bon combat de la foi. Amen. Amen. On a ensemble? Amen. Parce que tous ces gens qui parlent là, sont des gens qui n'aiment pas se charger de leur foi. Ils aiment que c'est les autres. Donc, à chaque fois, ils mettent leur foi sur les autres. Quand les gens arrivent, ce sont les gens qui mettent trop les demandes sur les autres. Mon ami, toi-même, porte ta croix.
Amen. Quand tu crois, arrête d'accuser les gens. Ils ont des comportements absurdes, bizarres, bidons. Et ils disaient qu'ils veulent faire la communion. Vous allez voir, ces gens ne sont jamais en communion avec les gens. Jamais. Ils n'arrivent plus à expérimenter une véritable communion. Ils vont commencer à dire que ce sont les autres qui ne font pas des efforts pour la communion. Lui fait trop d'efforts, ou bien elle a fait trop d'efforts, ou bien X fait trop d'efforts. Vous pensez que la communion se vit comment? Oh, Jésus a dit, soyez un entre vous, comme le Fils et le Père est un avec le Saint-Esprit. Donc soyez un. Ici, on est incapable d'être un. Dans Philippiens 3, verset 18. Dans Philippiens 3, verset 18. La Bible dit car il est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. On dit, leur fin sera la perdition. Ils sont pour Dieu leur ventre. On dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent aux choses de la terre. Faites attention. Je vous ai dit, on dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. Identifiez les gens dans leur qualification. Comment ils qualifient un vrai chrétien? Comment ils se qualifient? Il y a des gens que tu ne peux pas les voir penser au salut, penser à leur croissance spirituelle. Mais ils sont là en train de penser aux choses de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, écoutez, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et je vous en parle encore aujourd'hui en pleurant. Des gens qui marchent en ennemi de la croix. Ils ne pensent qu'à eux. On dit leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Qui ne pensent qu'à leur ventre. Faites attention. Parce que malgré cela, ils ne peuvent pas croire. Amen. Amen. Ils ne veulent pas croire ce qui est écrit dans le livre de Jacques 4. Parce qu'il est, attends, il est dit quoi dans Jacques 4, verset 1 à 4? Dans Jacques 4. Écoutez bien, Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? On dit qui combat dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. On dit vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pas dans l'utilisation de vos passions. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi. C'est-à-dire, toi-même, tu seras ennemi de Dieu. Or, le combat qui mène, il dit quoi ici là? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions. Des gens tellement charnels. On dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. D'où viennent les luttes? Vous êtes meurtriers, envieux. Ces gens-là les croient jamais à ce passage. Ils aiment, ils ont l'amour pour le monde, mais sans savoir qu'ils se limitent avec Dieu. Ils ne croient pas à la vérité, mais ils croient au mensonge. Ils n'ont pas une foi, ce qu'on appelle la foi sainte. La Bible dit dans Tite 1, verset 13. Regardons dans Tite 1, verset 13. Tite 1, verset 13. Il est dit là-bas, ce témoin est vrai, c'est pourquoi
reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Il y a des gens qu'on doit reprendre sévèrement afin qu'ils soient véritablement enracinés. Il y a des gens qui blaguent beaucoup à la foi. Je vous assure, la foi n'est pas faite pour s'amuser. La foi n'est pas faite pour s'amuser. Amen. Amen. C'est pas ça ensemble. Amen. Ok. Donc, veillez à garder votre cœur dans la parole de Dieu. Et la Bible nous dit de nous rapprocher au devant de Dieu avec assurance. Devant son trône avec assurance pour trouver miséricorde et grâce. Si nous ne le faisons pas, je vous ai donné les 6 stratégies. Je dis les 6 stratégies à établir pour vaincre. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons continuer prochainement dans la même série. J'espère que le combat de la foi sera un combat de victoire. Père, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Rassemblés en ce lieu dans ton nom, nous te disons merci pour ces instructions, pour cet enseignement que tu nous as véhiculé. Papa, merci pour ta présence et pour ton esprit et pour la force, Père, que tu nous as donné de le recevoir avec action de grâce. Quand nous avons reçu sur une terre fertile et nous croyons que cela portera des fruits au nom de Jésus. Car tu nous demandes de parler comme parlant des oracles de Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens témoigner, Seigneur, ta victoire dans notre vie au nom de Jésus. Peu importe, Père, des situations, peu importe les douleurs, peu importe, Père, des difficultés, Papa, nous évaluons en toi, nous nous dédaignons en toi au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Seigneur, nous soit donnée afin d'implémenter, Seigneur, les 6 stratégies qui ont été élaborées en ce lieu, qui ont été, Seigneur, instituées en ce lieu pour dominer, Seigneur, pour vaincre les ruses du diable au nom de Jésus. Car, Seigneur, l'ennemi veut nous faire croire que nous avons perdu, que nous sommes errants. Mais Père, tu dis qu'à celui qui vaincra, car 8 fois dans l'Apocalypse, tu établis, Seigneur, ce nombre. Et tu dis à celui qui vaincra, aura la gloire. Oh Seigneur, nous nous établissons en toi afin de vaincre, Seigneur, tout ruse du malin au nom de Jésus. Amen. Car tu dis, Seigneur, notre victoire, Seigneur, notre triomphe de ce monde, c'est notre foi. Alors, Père, que notre foi puisse grandir dans ta parole, dans ta communion au nom de Jésus. Amen. Papa, donne-nous, Seigneur, de développer encore cette communion intime avec toi, de méditer ta parole au nom de Jésus. Je prie que cette onction, Père, cette grâce se répande sur chacun au nom de Jésus. Amen. Merci, Papa, pour tes instructions. Merci pour ton esprit. Reçois, Seigneur, toute la gloire, reçois tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus.